L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. En ces périodes de réchauffement climatique, il existe un écosystème tellement productif que les experts le qualifient de puits de carbone. Un marais salé voit le jour quand un écosystème est mis à l'abri des tempêtes par une production naturelle lorsqu'un apport sédimentaire y est constant et quand les marées y pénètrent de façon récurrente. Il est aussi traversé par un cours d'eau qui débouche en milieu marin, faisant varier le taux de salinité. Pour toutes ces raisons, les organismes qui le composent sont hautement spécialisés. Les plantes, par exemple, doivent retenir l'eau douce dans leur tissu et développer une tolérance au sel. Elles doivent aussi puiser leurs nutriments dans la boue vaseuse et alimenter leurs racines en oxygène. Elles doivent également déjouer les éléments, comme le raclage des glaces au printemps, et tolérer des périodes d'immersion plus ou moins longues selon l'amplitude des marées. L'une des plantes du marais a particulièrement bien réussi ce tour de force. Il s'agit de la Spartine alterniflore. Elle s'est tellement bien acclimatée qu'elle domine ce milieu et influence même la caractérisation de certains marais salés, que l'on nomme marais à spartine. Les racines à rhizome des spartines sont très étalées et profondément enfouies dans la vase organique, ce qui la rend très résistante aux glaces et aux courants de marée. La spartine pousse aussi très rapidement, tout comme les autres plantes du marais salé, et freine la circulation du courant dans le marais. Ce faisant, les sédiments se déposent, il y a un apport constant de nutriments aux plantes. Ce phénomène structure le marais en élevant le sol et provoque la construction d'étages dans le marais. Au travers de cette construction, les marais génèrent des canaux de drainage et favoriseront l'exportation des surplus organiques produits par les plantes de l'étage supérieur du marais. Nous estimons à plus de la moitié des poissons, des mollusques et des crustacés pêchés commercialement qui se nourrissent à même les matières provenant des marais salés. Le reste de cette matière nourricière générée par les marais reste dans les écosystèmes pour assurer le maintien et les apports de nourriture pour les plantes qui y résident et s'y développent. Nous pouvons y observer la glauce maritime en grande concentration, souvent accompagnée du troscar maritime, plante toxique pour les humains, mais sans effet sur les canards, semble-t-il. Il y a aussi de la verge d'or toujours verte, des carex, de l'orge sauvage et quantité d'autres plantes qui participent pleinement à cette productivité extraordinaire de l'étage supérieur du marais. Près de la vasière, la salicorne d'Europe introduite au début de la colonisation s'y est très bien adaptée. Cette plante succulente comme les cactus puise l'eau douce dans les variations de salinité et accumule cette eau dans ses tissus pour en faire des réserves.
De même, les grandes quantités de matière organique dans la vasière nourrissent non seulement des plantes, mais aussi des bactéries en grande quantité. Alors, nous sommes présentement dans un estuaire salé. En fait, à la jonction de la sortie de la rivière Mingan et du golfe Saint-Laurent. La flèche littorale a créé un milieu particulier, donc un genre de marais salé doublé à une vasière. Alors, ce genre d'écosystème est extrêmement productif. Même s'il semble complètement dénudé, les estuaires salés peuvent produire jusqu'à entre 20 et 25 grammes de carbone par mètre carré de surface par jour. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les écosystèmes les plus productifs de la planète. Et certains écosystèmes comme les récifs de corail ou encore la grande forêt amazonienne rivalisent littéralement en productivité biologique au niveau de la production de grammes de carbone, rivalisent littéralement avec ces écosystèmes-là qui nous semblent complètement improductifs et inutiles pour la plupart des gens. Donc, au-delà des apparences, l'activité microbienne et naturellement l'assimilation de la matière organique végétale par les plantes, les animaux et tout ce qui sort finalement de la rivière Saint-Jean et de l'ensemble des rivières pour ce qui est des écosystèmes ailleurs, dans le Golfe. Alors, ces écosystèmes-là jouent un rôle extrêmement important pour l'alimentation en carbone biologique pour le golfe Saint-Laurent et entretenir incidemment les pêcheries viables. Donc, sur la Côte-Nord, nous avons encore des pêcheries viables. On peut remercier d'une certaine façon ces écosystèmes-là qui nous rendent des écoservices difficilement quantifiables, mais une chose sûre et certaine, qui sont irremplaçables. En creusant légèrement, nous pouvons observer ces bactéries qui colorent la vase d'un noir bleuté et qui sont à l'origine de cette odeur d'œuf pourri, témoignant de la grande productivité du marais salé. Pour cette raison, il y a une grande quantité de mollusques et de vers marins enfouis dans les sédiments dont plusieurs animaux se nourriront. Des étangs se forment à l'étage supérieur du marais à cause d'un drainage insuffisant et par le concours de l'affouillement provoqué par les glaces d'hiver. Ces étangs que l'on nomme sepka seront colonisés par des algues marines filamenteuses qui formeront des tapis algaires, un autre signe de la grande productivité du marais. Des copépodes s'y développeront et serviront de nourriture à différents types de poissons spécialistes des eaux salées, chaudes et anoxiques. Ces eaux seront donc faibles en oxygène durant une certaine période jusqu'à ce que les grandes marées viennent les recycler. Nous y observerons entre autres des épinoches à 3 épines qui élèveront leurs petits à travers les algues. Cette chaîne alimentaire favorisera la présence d'une multitude d'oiseaux carnivores, comme les bexis ou les grands hérons, de véritables spécialistes de ce milieu. Les canards barboteurs et les oies sont des végétariens très présents dans le marais salé. Ils viendront y brouter la végétation qui pousse à une vitesse fulgurante et qui assure un apport alimentaire continuel. En période de migration d'automne, quantité d'oiseaux viendront faire le plein dans le marais salé, comme les grands chevaliers, les sanderlings en transit du nord au sud. Ces écosystèmes nous semblent répugnants et sans vie. Cela témoigne de notre profonde ignorance. C'est précisément cette ignorance qui a fait disparaître les 3/4 des milieux humides au pays. Les marais salés non seulement nous nourrissent indirectement, mais assurent une grande biodiversité au Québec. En effet, ils produisent plus de 6 fois la matière organique d'un champ de maïs, ce qui équivaut à plus de 22 000 kg de nourriture par hectare. Ainsi, selon des analyses préliminaires, le petit marais de Rivière-Brochue à cette île devrait stocker près de 400 tonnes métriques de carbone. Le marais salé de la baie de cette île, lui, plus de 9 000 tonnes de carbone par année.
Un projet planétaire de reconnaissance pour le stockage du carbone atmosphérique par les écosystèmes naturels est en voie de réalisation. Ce projet, le carbone bleu, devrait nous permettre non seulement de mettre en valeur ces écosystèmes précieux, mais d'en retirer des dividendes. Il est urgent, en effet, de caractériser le plus rapidement possible nos écosystèmes pour s'assurer de les connaître et les protéger. Cela nous permettra aussi d'en retirer des bénéfices dans l'économie future. L'intelligence ne se mesure pas en la capacité de transformer la matière pour l'humain, mais bien en sa capacité à préserver son milieu de vie pour assurer son avenir. Il est donc de notre devoir de protéger les marais salés. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.